De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Avec nous aujourd'hui, c'est une tradition. Les lundis, on parle avec l'équipe des Bons Conseils et on a Bernard qui est au bout du micro. Salut Bernard! Allô, bon matin! Oui, toi, Bernard, aujourd'hui, bon matin, toi aussi, premièrement. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'assurance, maladie grave. Puis, il y a 2 semaines, dans le fond, on avait un peu parlé de ça avec Éric, surtout pour les gens qui ont une entreprise et tout ça. Mais tu voulais apporter des nuances parce que c'est pas toujours nécessaire d'avoir une assurance maladie grave permanente. Ça peut être un temporaire aussi parce que des fois, ça rentre mieux dans le budget, de ce que je comprends. Oui, tu sais, il y a plusieurs situations, puis dans la dernière semaine, tu sais, j'ai eu comme plusieurs clients qui étaient dans une situation similaire. Ça peut être, puis tu sais, le produit, dans le fond, qu'Éric a parlé il y a 2 semaines, c'était, dans le fond, une maladie grave en copropriété. Tu sais, pour les propriétaires d'entreprises, qui permettait, dans le fond, à l'entreprise elle-même de payer le coût d'assurance, puis l'individu, lui, payait ce qu'on appelle le remboursement des primes à échéance et au décès. Donc, fait qu'une belle stratégie, puis qui peut se faire aussi pour des particuliers. Fait que le produit lui-même existe. Donc, c'est un produit qui est permanent, que, tu sais, on peut l'appeler même une assurance santé, dans le sens que si jamais on a le malheur d'avoir à réclamer, on a une couverture d'assurance, mais si nous arrive rien, si on garde notre santé, éventuellement, on va récupérer 100% de ce qu'on a investi dans le contrat. Donc, tu sais, ceux qui ne croient pas non plus à l'assurance ou qui n'aiment pas mettre de l'argent dans un contrat, ça, tu sais que tu récupères 100% de ce que tu as mis, donc t'as pas de risque. Ça, c'est pour la permanente. Ça, c'est pour une permanente, exact, soit un T75 ou un T100. Puis ce produit-là, bien entendu, il y a un coût. Cette semaine, un propriétaire d'entreprise, début quarantaine, qui avait un besoin, dans le fond, de 100 000, puis le produit qu'Éric a parlé a été compté. Fait que dans le fond, c'est une prime annuelle pour le contrat de 2 300. D'accord? Fait que si t'as juste ça pour une entreprise, c'est rien, là. Tu sais, c'est pas grand-chose. Mais considérant qu'il y avait plusieurs autres produits, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Parce que les stratégies, il y en existe une, puis il y en existe 2, puis il y en existe plusieurs autres aussi après. Donc, à un moment donné, tout vouloir les faire, ça te prend la machine à imprimer de l'argent. Puis, comme peu de personnes l'ont, à un moment donné, tu fais un choix. Et les produits temporaires, on n'a pas le choix de les mettre en avant puis de les inclure un peu là-dedans. La même protection pour le même individu coûtait 400 $. OK. 2300 versus la même protection. Dans les 2 cas, s'il arrivait quelque chose, c'était un 100 000. Il y en a un que c'est un plan qu'on ne change plus si on veut. C'est un produit permanent. Il y a une stratégie de remboursement des primes, etc. Fait qu'on va de l'avant avec ce plan-là. Mais si jamais c'est pas le cas, qu'on peut pas le faire là, c'est pas mort. En protégeant exactement le même capital, la situation, la prime à 400 quelques $, dans le fond, c'était pour un temporaire 10 ans. Mais en 10 ans, il s'en passe en tabarouette des affaires, là. Oui. Si t'es dans un nouveau projet, dans 10 ans, c'est pas un nouveau projet, là. C'est un projet qui est concrétisé, puis tu dois peut-être starter 2 autres, là, après. Puis une autre situation que j'ai aussi eue cette semaine, de 2 jeunes familles, dans le fond, qui startent. Il y en a un là-dedans que, oui, il se lançait en entreprise, mais comme travailleur autonome, mais t'as un nouveau bébé, t'as des nouveaux besoins de couverture, t'as l'entreprise. À un moment donné, lui aussi, il allumait qu'il y avait des produits qui étaient beaucoup plus, mettons, je veux dire, avantageux, qui restent toute la vie, puis qui ont une qualité, je veux dire, supérieure, entre guillemets, parce que les 2 vont donner la même couverture, mais c'est pas le même temps. Là, oui. Quand tu dis le permanent, mettons 100 000, là, oui. Est-ce que si les besoins changent dans 10 ans, notre entreprise a énormément grossi, puis 100 000, c'est pas assez, est-ce qu'on peut changer le chiffre puis payer plus, ou c'est fixe, c'est fini, puis il faut en reprendre un autre par-dessus? Bien entendu, on peut changer, mais on peut changer dans l'optique qu'on en remet un autre par-dessus. Okay. Quelque chose qui semble
simple lorsqu'on l'a, tu sais, la santé, on sait jamais quand est-ce qu'on va l'échapper, qu'elle va nous quitter. Puis vous le savez, c'est pas à cause qu'on a un mode de vie sain qu'il nous arrivera jamais d'incident. Fait que l'assurabilité, on l'a tant aussi longtemps qu'on garde notre santé. Donc, oui, il y a possibilité de faire des modifications, mais ce qui est bien avec le temporaire, c'est qu'il y a des clauses de renouvellement. Ça veut dire qu'on peut repartir sur un nouveau temporaire. Puis ça, c'est contractuel. Si vous avez une protection d'assurance temporaire, dans votre contrat, vous avez des pages qui montrent, bon, OK, en telle année, il va venir à échéance. Voici le coût que ça va coûter. Voici le coût que ça va coûter en telle année, telle année, telle année. Quand ça vient à échéance, si notre état de santé a changé entre-temps, est-ce qu'on est moins assurable quand c'est un temporaire? Ben, si c'est un temporaire, ces clauses-là, justement, elles te garantissent qu'ils te reprennent. OK. Fait que c'est sûr que tu es repris. Les clauses de renouvellement, c'est comme j'ai dit, dans vos contrats, c'est déjà inscrit les primes que ça va coûter. Et c'est des primes qui sont garanties, donc par le fait même, plus cher. OK? Parce qu'ils garantissent, eux autres, peu importe ce qui est arrivé dans ta santé, ils vont te reprendre. Donc, tu peux être magané en tas, là, puis c'est pas grave, ils vont te reprendre. Mais on a aussi le droit de transformer. Donc, quelqu'un qui a pris, si on revient sur les maladies graves, qui a pris un 100 000, puis que dans 4 ans, okay, il a pris un temporaire 10 ans, mais dans 4 ans, il est ailleurs financièrement. Puis il s'en rappelle, lui, que il y avait une stratégie qui était intéressante, mais que ça prenait un produit permanent. Ben, dans 4 ans, on peut jusqu'à 100% de la couverture. Fait que s'il y a une couverture de 100 000 puis qu'il en veut 200 000, ben là, il y a un 100 000 qui va demander de la tarification parce qu'on l'a pas, cette couverture-là. Mais jusqu'à 100 000 ou moins, il peut décider de transformer puis le rendre en permanent. Puis ça, c'est pas un coût plus élevé, là. C'est vraiment en date du jour. Fait que bien entendu, il y a 4 ans de plus qu'au départ. Au départ, il n'y avait pas les moyens de prendre son produit permanent. Fait que ça permet de dire, OK, on est blindé que la couverture, s'il arrive un incident qu'on n'a pas vu arriver, bon, ben, il y a une couverture qui va être déclenchée. Sinon, ben, je viens de protéger mon entreprise que dans 2, 3 ans, 4 ans, lorsque les finances vont être adéquates, ben, je vais être capable de faire la stratégie que je juge plus avantageuse. Parce que dans le fond, l'avantage d'avoir le permanent au lieu du temporaire, de ce que je comprends, c'est qu'avec le permanent, on a des retours à la fin. On peut en avoir, on peut ne pas en avoir. L'avantage, c'est que ta prime va toujours rester pareille. En date d'aujourd'hui, tu t'assures, t'as 28 ans, ben tu vas avoir 28 ans le reste de tes jours. Fait que la prime est calculée en fonction de l'âge que tu as aujourd'hui. Versus si on la prend plus tard, oui, ça va être plus cher. Parce que le temporaire, ça peut changer, c'est pas nécessairement 400 tout le temps. C'est pas que ça va changer, c'est pas que ça peut, c'est que ça va changer. OK. Elle est garantie pour... Ah, il est là l'affaire, là. C'est ça que je comprenais pas. Je disais, ben là, tout le monde paierait 400$, puis personne paierait 1000$, là. T'as une tranche d'âge, t'as des garanties qui vont avec ça, que j'ai expliqué, qui sont très intéressantes. Mais tu sais, tant qu'on a la santé, on s'en rend pas compte que, hey, Caroline, je suis chanceux, je suis garanti qu'ils vont me reprendre. On a l'impression qu'on est un peu tout le temps Superman, Superwoman, qu'il ne peut rien nous arriver. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça marche. En effet. Fait que souvent, tu sais, quand les capitales aussi sont plus élevées, à un moment donné, ça arrive, là, des besoins d'assurance dans les millions, ben, OK, on y va tout en permanent. Ça se peut que la situation de l'entreprise demande que ça soit tout en permanent, mais souvent, il va y avoir une partie qui va être fixe, à vie, puis le reste, le gros du besoin va être temporaire. Si les gens ont une entreprise ou encore qui sont dans la gestion là, d'une entreprise, des fois, on a des postes cadres, mais pas nécessairement le plus haut, mais on peut amener à notre boss. Hey, t'as-tu pensé à ci ou ça? Parce que ça peut être super important et des fois, malheureusement, on passe à côté parce que dans le train-train de la vie, ça va extrêmement vite. On gère les employés, il y a toujours quelque chose. Quand tu travailles, quand tu es gestionnaire d'une entreprise, il y a toujours quelque chose. Pour s'assurer d'avoir les bonnes assurances, c'est important d'être bien accompagné. Puis je pense qu'avec l'équipe des bons conseils, vous allez être très, très bien accompagné. Ils vont savoir vous guider parmi toutes ces affaires-là qu'on a jasées. Surtout, vous vulgarisez les choses pour que vous compreniez bien dans quoi vous embarquez. Fait que c'est très, très cool. Ouais. Les plus et les moins de chaque stratégie, parce qu'il y en a toujours. Il va y avoir des avantages à chaque. Puis des fois, le produit que j'ai pris il y a 4-5 ans, oui, j'étais plus jeune, puis il était parfaitement adapté, mais ça se peut qu'éventuellement, avec les modifications de la famille, que ce soit une séparation, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit l'arrivée d'enfants, ça se peut que là, il soit moins adapté, puis qu'il y ait quelque chose qu'on puisse faire de mieux. Exactement. Desbonsconseils.com pour tous les détails et prendre un rendez-vous avec l'équipe, dans le fond. Exactement. Merci beaucoup. Hey. Bernard Parquet, des bons conseils. On se dit à dans 2 semaines. La semaine prochaine, ce sera Éric. Même pas. Encore moi, la semaine prochaine. On mélange tout ça. Là. On n'aurait même pas le temps de s'ennuyer, là, finalement. À la semaine prochaine, Bernard. Parfait, merci. Bye. Salut.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.